Bonjour, je m'appelle Pascal Sylvestre, je suis enseignant professionnel de tennis en Charente. Par ces temps de confinement, je voudrais vous proposer une vidéo destinée principalement aux enfants d'univers Galaxy, c'est-à-dire 4, 5 jusqu'à 10, 11 ans, mais dont beaucoup d'éléments peuvent être récupérés par les parents, soit pour entretenir leur jeu de jambes, soit pour entretenir leurs conditions physiques. En tout cas, beaucoup de petits exercices qu'on peut pratiquer en famille. Pour cette vidéo, je serai aidé par Valentin, mon fils aîné, joueur occasionnel, et Théodore, que vous ne voyez pas puisqu'il est à la technique vidéo. Alors, pour commencer, un petit échauffement, quelque chose de très simple, pour faire monter un petit peu le rythme cardiaque, et puis déjà voir des éléments de course, de posture qui sont importants. Donc je trottine en montant très légèrement les genoux, je suis sur les plantes de pied. Un petit peu de motricité, toutes les 3 foulées, je monte un genou. Là. Voilà. Très bien. Maintenant, je voudrais vous montrer une posture qu'il faudra reprendre très souvent. C'est cette attitude d'attention dont on parle, où on doit être fléchi, le buste légèrement en avant et surtout le dos toujours plat. Donc ça, c'est très très important, on va le retrouver dans beaucoup d'exercices. À savoir déjà des pas chassés, donc j'essaie de faire des pas chassés sans monter, sans faire l'ascenseur, mais en restant sous tension. Je peux faire des foulées croisées en passant uniquement la jambe latérale devant l'autre jambe. Voilà. Dernier exercice un petit peu plus amusant que les jeunes filles pratiquent dans les écoles, que les garçons pratiquent un petit peu moins. Assez facile, mais quand on le fait en marche arrière, sur le plan de la motricité, il est déjà beaucoup plus compliqué. On peut reprendre, on peut voir également des cloche-pieds pour finir. Donc les cloche-pieds, on va essayer de les pratiquer en restant équilibré. Toujours garder le dos plat. Donc une jambe, l'autre jambe. On peut faire également des cloche-pieds en marche arrière. Toujours équilibré. Et on peut faire des cloche-pieds latéraux également, qui vont obliger à stabiliser le genou. Voilà. Voilà pour cette première partie échauffement. C'est bon. Alors, un premier exercice pour les tout petits, exercice d'adresse, 5-6 ans, ça c'est déjà pas très facile, d'une main, l'autre main. Vous voyez que la balle fait peu de chemin, et puis dès qu'on est plus à l'aise ou qu'on est un peu plus âgé, on va lancer la balle un peu plus haut. Toujours les 2 mains. Pour peut-être finir à un moment donné, un lancer plus haut et un rattrapage, le bras tendu. Voilà, le bras tendu, la main vers le haut. On travaille un peu l'espace aérien. Puis peut-être essayer de faire des changements de main. Maintenant, on va avoir une balle et 2 joueurs. Donc Valentin va m'envoyer des balles. Je vais retrouver ma posture. Et il va m'envoyer des balles sur le côté. Vas-y Valentin, là, un peu plus long. Et donc là, ce qu'il va falloir, si je travaille mon adresse, mais avec le bras allongé. Les enfants ont souvent envie de rattraper les balles près du corps. Et là, un peu plus vers le haut. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut varier les envois de balles. Parce qu'on travaille le coup d'œil. Et je garde une posture, si possible, à un lancer où je garde ma posture. D'accord? C'est bon. Maintenant, on va pouvoir faire quelques frappes avec la raquette. Donc, quelques frappes après rebond pour travailler les appuis. Appui avant, appui en ligne, donc, et appui ouvert, en coup droit et en revers. Et ensuite, on fera quelques volets. On y va, Valentin. Là, hop, je suis en appui pied gauche, en coup droit. Pied droit en revers, j'essaie de ne pas me redresser, d'accord? Maintenant, beaucoup plus loin, appui ouvert, voilà, hop, je garde toujours le dos plat, la balle était un peu loin, là, voilà, ensuite, alors maintenant, on
va essayer de jouer des volets. Donc là, il va y avoir un enchaînement pour 10 volets de suite. On y va. Là. Et je reviens. 2, 3, 4, 5. Et vous voyez que je ne me redresse pas. 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Maintenant, Valentin va pouvoir prendre sa raquette. Et maintenant, on va essayer de faire des échanges. Si la balle est un petit peu manquée, trop longue, on fera une volée. S'il y a rebond, on va pouvoir la jouer après rebond. Quand tu veux, Valentin. Alors là, je redeviens gaucher parce que pour être dans un échange un peu plus compliqué, il faut que je reprenne ma raquette de la bonne main. Là, hop. Et j'essaye chaque fois de ne pas me redresser. Et si possible, d'avoir un petit jeu de jambes. Alors maintenant, quelques éléments de préparation physique. La corde à sauter, parce que peut-être certains enfants ne savent pas sauter à la corde. Peut-être certains adultes savent le faire. Et ensuite, un petit peu de fractionné sous forme de course. Alors, corde à sauter, le principe, c'est de faire un saut pour un passage de corde. Ce qui veut dire que la corde doit circuler assez rapidement. Je suis toujours sur les avant-pieds et surtout je ne plie pas les genoux. Je me mets de profil pour que vous voyez bien. Vous allez voir que il y a très peu de travail au niveau des genoux, juste un petit peu de souplesse de rebond. Et vous voyez que j'ai les avant-bras qui se replient un petit peu pour me permettre d'avoir les épaules assez relâchées. Car si je veux en faire 50 ou 100, il faut que chaque saut soit assez économique. Pour ceux qui n'y arrivent pas du tout, c'est-à-dire qui plieraient les genoux, on peut faire un éducatif pour apprendre à sauter sans plier les genoux. Donc vous mettez la corde derrière les pieds et vous ne faites au départ qu'un seul saut pour vous entraîner à coordonner le passage de la corde et le saut. Quand vous arrivez à en faire un plusieurs fois, vous pouvez en enchaîner 3. Et ainsi de suite, 5, 10. Quand vous arriverez à en enchaîner 5 ou 10, vous pourrez dire que vous commencez à savoir sauter à la corde et vous pourrez essayer de faire des séquences beaucoup plus longues pour qu'elles soient plus cardiaques. Voilà, maintenant nous allons changer d'espace dans notre jardin pour nous rendre sur une petite allée où on va pouvoir faire un petit travail de course. Voilà. Alors, on a un espace d'une douzaine de mètres là, une allée, qui va nous permettre de faire un petit travail, 2 exercices différents, un travail de vitesse avec du freinage, puisque au tennis le freinage est important. Donc on a une dizaine de mètres, une douzaine de mètres, 10 mètres de longueur pour courir, accélérer et courir vite, et une zone de freinage. Voilà le premier exercice. Donc on va vous faire cet exercice 3 fois. Et donc on a un retour qui va se faire en marchant. Récupération complète. Vas-y. Voilà. Voilà le premier exercice. Vous pouvez faire ça sous forme de série. Vous voyez que déjà au bout de 3 passages, je suis pas mal essoufflé. Si vous faites par exemple pour un adulte 3 séries de 10 avec une récupération de une bonne minute, ça vous permet de faire un travail d'explosivité au niveau des cuisses qui est très intéressant. Maintenant, une partie peut-être plus aérobie puisqu'on va courir moins vite, mais on va faire un retour en trottinant, donc une petite récupération. Ça permet de faire un travail aérobie. On va ne courir que 3 fois,
mais ça pourrait être prolongé beaucoup plus pendant un quart d'heure, et là on aura un rythme cardiaque qui monterait beaucoup plus, et donc c'est intéressant pour gérer un peu l'essoufflement dans les matchs et la récupération. Voilà, Valentin, tu peux y aller. Voilà, comme je vous le disais, toujours un essoufflement qui peut s'accroître. Et donc c'est ce qu'on cherche quand on fait un travail aérobie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, aussi bien la partie motricité, jonglage, la partie tennis et la partie préparation physique, avec beaucoup d'exercices, vous permettra de vous amuser en famille, d'entretenir un peu pour les plus petits, pourquoi pas les adultes, certains éléments de technique et d'améliorer un peu votre condition physique. Voilà, je vous remercie et vous souhaite une bonne période de confinement.